Le truc avec les réunions de famille, c'est qu'elles ressemblent toujours à une mise en scène. Tout le monde est bien habillé, fait semblant que tout va bien, tandis que de vieilles blessures restent juste sous la surface, prêtes à être ravivées au moindre geste. Et il y a toujours quelqu'un pour le faire. Ce dimanche après-midi-là, c'était le tour de ma mère. Nous étions chez Héctor, mon frère chéri, le fils en or, pour fêter sa pendaison de crémaillère. Et oui, c'était beau. Vraiment beau. Une de ces maisons de ville rénovées, avec briques apparentes et d'immenses fenêtres laissant entrer tellement de lumière qu'on se croirait dans un magazine de décoration. Héctor avait bien réussi sa vie. Un poste dans la finance, un bureau d'angle, tout y était. Maman en parlait depuis des semaines. J'étais assise à la table de la salle à manger, sirotant un verre de vin qui coûtait plus cher que mon budget course hebdomadaire, pendant que tout le monde s'extasiait sur l'endroit. Les plans de travail en marbre. Les placards sur mesure. Le jardin, oui, un jardin, en plein centre-ville. Vous avez vu ces plafonds, répétait tante Hélène, la tête levée comme si elle se trouvait dans la chapelle Sixtine. Héctor se contentait de sourire avec cette modestie parfaitement maîtrisée, celle qui dit « Oh, tu sais », tandis que son regard dit clairement « Je sais, hein ». Sa femme, Charlotte, jouait l'hôtesse parfaite, glissant entre les invités avec des amuse-bouches et cette élégance naturelle que certaines femmes semblent avoir dès la naissance. Je picorais le plateau de fromage en essayant d'avoir l'air heureuse pour eux. Je l'étais. Vraiment. Mais quand on est le mouton noir de la famille, chaque réussite qui n'est pas la vôtre devient un miroir qui vous renvoie tous vos échecs supposés. Puis ma mère a lâché sa bombe. Ton frère a acheté la plus belle maison qui soit. Elle l'a dit assez fort pour que toute la table entende, sa voix fendant le brouhaha comme une lame. Quand est-ce que tu vas arrêter de vivre dans un taudis? Les conversations se sont arrêtées net. Les fourchettes sont restées suspendues à mi-chemin des bouches. Un verre de vin a tinté un peu trop fort contre une assiette. Tout le monde a ri. Pas un rire sincère, mais ce rire gêné qui comble les silences quand quelqu'un dit quelque chose d'horrible et que personne ne sait comment réagir. Le rire qui dit « Oh non, elle n'a pas osé », tout en étant soulagé que ça ne soit pas adressé à soi. Mon visage brûlait. Je me suis sentie à nouveau comme une gamine de 12 ans, debout devant la classe après avoir oublié mes devoirs, pendant que tout le monde me fixait en ricanant. Un taudis. Elle avait appelé mon appartement un taudis. Devant tout le monde. Pour être clair, je ne vivais pas dans un taudis. Je vivais dans un appartement tout à fait correct, dans un quartier peut-être un peu brut, mais avec du caractère. Du vrai caractère, pas celui fabriqué par un décorateur d'intérieur. Mon appartement avait des parquets qui craquaient le matin, un minuscule balcon où je faisais pousser des herbes, et un loyer qui ne dévorait pas tout mon salaire. Mais tout cela n'avait aucune importance pour ma mère. À ses yeux, si vous ne gravissiez pas une échelle imaginaire de réussite, maison plus grande, meilleure voiture, titre de poste plus prestigieux, alors vous échouiez. Et elle n'avait aucun problème à vous le faire savoir. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. J'avais la gorge nouée. L'ancienne version de moi aurait inventé une excuse et serait partie. Aurait marmonné quelque chose à propos d'un réveil matinal ou d'un malaise. Aurait passé le trajet du retour à pleurer, puis les 3 semaines suivantes à rejouer la scène en boucle, en pensant à tout ce que j'aurais dû dire. Mais je n'étais plus cette personne-là. Il y a 6 ans, j'avais fait un choix. Pendant que Héctor gravissait les échelons de l'entreprise, je mettais chaque euro de côté dans des investissements. Rien de tape à accent grave-l'œil. Rien que quelqu'un aurait remarqué. Je vivais modestement, conduisais une vieille Fiat cabossée, portais le même manteau d'hiver pendant 5 saisons. Je sautais les brunchs chics et les escapades du week-end que tout le monde affichait sur les réseaux sociaux. J'ai appris les bases de la bourse, de l'immobilier, des crypto-monnaies avant que ce soit à la mode, et j'ai été patiente. Très patiente. J'ai acheté mon premier bien à 26 ans, un studio dans un quartier en devenir. Je l'ai rénové moi-même, des vidéos YouTube tournant sur mon téléphone pendant que j'apprenais à carreler une salle de bain. Je l'ai loué. Puis j'en ai acheté un autre. Puis encore un. Je travaillais à mon emploi principal le jour et je gérais mes biens le soir. J'étais épuisée en permanence.
J'avais de la peinture sous les ongles et de la poussière de plâtre dans les cheveux. Mais j'avais un plan. Il y a 3 ans, j'ai tout vendu et j'ai fait l'achat. Le Penthouse. Le dernier étage d'un ancien entrepôt reconverti, en plein centre-ville, avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la rivière, une terrasse sur le toit, tout ce qu'on peut imaginer. 1 500 000 €. Payé comptant. Je n'en ai parlé à personne. Ni à ma mère, ni à Hector, ni même à mes amis les plus proches. Car j'avais appris quelque chose d'essentiel au fil de ces années de travail acharné, vos réussites n'ont pas besoin de public. En réalité, elles se portent mieux sans. Parce que vous les vivez pour vous, pas pour obtenir une validation. J'ai continué à vivre simplement. À conduire ma vieille voiture. À porter des vêtements ordinaires. Le Penthouse est devenu mon sanctuaire privé, l'endroit où je venais respirer. Je m'asseyais sur la terrasse au lever du soleil avec mon café, regardant la ville s'éveiller, et je ressentais une profonde satisfaction qui n'avait absolument rien à voir avec l'opinion des autres. Certains week-ends, j'invitais chez moi les personnes qui avaient été là pendant les années difficiles. Ma meilleure amie Sophie, qui m'avait aidé à repeindre ce premier studio à 2 heures du matin. Daniel, qui m'avait appris les bases des portefeuilles d'investissement autour de bières bon marché, à la table de sa cuisine. Ma cousine Nina, le seul membre de la famille qui n'avait jamais remis mes choix en question. C'étaient des personnes de confiance. Celles qui me connaissaient quand je n'avais rien et à qui cela importait peu, dans un sens comme dans l'autre. Mais là, assise à la table élégante d'Hector, avec les paroles de ma mère encore suspendues dans l'air comme de la fumée, j'ai décidé que le moment était venu. J'ai reposé mon verre de vin avec précaution. J'ai regardé ma mère, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, elle avait peur. Peur de quoi, je n'en étais pas sûre. Peut-être peur de ne pas être à la hauteur elle-même. Peut-être peur que, si elle ne prouvait pas constamment sa valeur à travers les réussites de ses enfants, elle disparaisse. Ça m'a presque rendue triste. Presque. J'ai souri. Calme. Maîtrisé. Je l'ai déjà fait, ai-je dit d'une voix posée et claire. Mais je n'invite que des personnes de confiance dans mon Penthouse d'1 500 000 €. Le silence qui a suivi n'avait rien à voir avec les rires gênés d'avant. C'était un silence qui bourdonne dans les oreilles. La fourchette de quelqu'un est même tombée, heurtant l'assiette avec fracas. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau. Quoi? A murmuré tante Hélène. Hector me fixait, le front plissé par l'incompréhension. Charlotte s'était figée, la main tendue vers la bouteille de vin. Tu m'as bien entendu, ai-je dit en buvant une gorgée de vin, comme si je venais de commenter la météo. Ton appartement est superbe, Hector. Vraiment. Mais je devrais sans doute y aller bientôt. J'ai quelqu'un qui vient admirer le coucher de soleil depuis ma terrasse. C'est spectaculaire à cette période de l'année. Tu plaisantes, balbutia ma mère. Un Penthouse? 1 500 000 €? En fait, il a été estimé un peu plus le mois dernier, mais qui compte? Ai-je haussé les épaules. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Payé comptant. Sans crédit. La table a explosé de questions. Comment? Quand? Pourquoi je n'avais rien dit? Où se trouvait-il? Pouvait-il le voir? Je les ai tous regardés, ces personnes qui m'avaient vu lutter et m'avaient jugé pour cela, qui avaient tiré des conclusions sur ma vie à partir de détails superficiels comme ma voiture ou mon manteau. Et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni amertume. Juste une sorte de détachement paisible. Je n'ai rien dit parce que je n'en avais pas besoin, ai-je répondu simplement. Le succès, ce n'est pas se montrer. C'est construire quelque chose de réel. Quelque chose qui compte pour toi, pas pour les autres. Le visage de ma mère avait traversé plusieurs nuances de rouge et tirait maintenant vers le violet. Mais pourquoi nous avoir laissé croire que... Croire quoi, maman? Que je valais moins? Que je n'étais pas à la hauteur de tes standards? Ai-je demandé doucement, mais fermement. J'ai arrêté de me soucier de tes standards il y a longtemps. J'ai construit ma vie selon mes propres règles. Hector s'est raclé la gorge.
À sa décharge, il semblait plus impressionné qu'offensé. C'est vraiment impressionnant, Elena. Sérieusement. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Parce que les personnes qui comptaient le savaient déjà. Pas forcément pour le Penthouse, mais pour ce que je suis. Pour ce dont je suis capable. Les personnes de confiance n'ont jamais eu besoin que je leur prouve quoi que ce soit, ai-je dit en jetant un regard à ma mère. Et celles qui avaient besoin de preuves ne m'auraient pas cru de toute façon. Tante Hélène a expiré longuement. On peut au moins voir des photos? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré quelques images. Le salon avec ses plafonds de 6 mètres. La cuisine avec son îlot assez grand pour recevoir un dîner entier. La terrasse et sa vue à couper le souffle. La chambre principale, suffisamment vaste pour contenir tout le salon d'Hector. Tout le monde s'est regroupé autour, admiratif. Ma mère s'est enfoncée dans sa chaise, abasourdie. Au bout de quelques minutes, je me suis levée et j'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise. C'était vraiment agréable, ai-je dit, et je le pensais. Mettre enfin les choses au clair avait quelque chose de libérateur. Mais je dois vraiment y aller. Sophie vient à la maison et je lui ai promis de préparer le dîner. Sophie, dit faiblement ma mère. Ton amie de l'université? Celle qui m'a aidé à rénover mon premier bien tout en travaillant 2 emplois? Oui, elle. C'est une personne de confiance. Je suis allée vers Hector et je l'ai pris dans mes bras avec sincérité. Félicitations pour l'appartement. Il est vraiment magnifique. Tu peux être fière de toi. Il m'a rendu mon étreinte en riant doucement. Bon sang, Elena. Tu sais vraiment comment voler la vedette à quelqu'un. Désolée, ai-je souri. Mais tu sais quoi? Ta réussite ne diminue pas parce que je m'en sors bien aussi. Il y a de la place pour nous deux. Il a hoché la tête, me serrant l'épaule. Je me suis tournée vers ma mère en dernier. Elle m'a regardée avec une expression que je n'arrivais pas à définir. De la honte? De la fierté? De la confusion? Je t'aime, maman, ai-je dit, et c'était vrai. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vis pas ma vie pour t'impressionner. Je ne suis pas en compétition avec Hector. Je fais juste ma vie. À ma façon. Et je suis heureuse. Ses yeux se sont embués. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Je lui ai embrassé la joue et je suis sortie. En entrant dans l'air frais du soir, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré, un message de Sophie. Tu viens toujours? J'apporte le vin que tu aimes. J'ai souri en répondant, bien sûr. J'ai hâte. Le trajet jusqu'à chez moi, mon vrai chez moi, mon sanctuaire privé, m'a fait traverser la ville illuminée par les réverbères et pleine de vie. J'ai repensé à toutes ces années de silence, à toutes ces suppositions, à ce besoin inexistant de validation. Ça en avait valu la peine. Chaque instant muet, chaque jugement, chaque regard condescendant. Parce que j'avais construit quelque chose de réel. Quelque chose que l'opinion des autres ne pouvait pas m'enlever. Quand je me suis garée dans mon parking privé, quand j'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, quand j'ai ouvert la porte et pénétré dans mon espace, avec ses plafonds vertigineux et cette vue dont je ne me lassais jamais, je l'ai ressenti de nouveau. Cette profonde satisfaction. Sophie est arrivée 1 heure plus tard avec du vin et des histoires de sa semaine. Nous avons préparé le dîner ensemble dans ma cuisine de chef, en riant de l'absurdité de l'après-midi. Nous avons mangé sur la terrasse tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel d'oranger et de rose, le fleuve en contrebas reflétant le tout comme un miroir. Je n'arrive toujours pas à croire que tu leur aies enfin dit, a dit Sophie en secouant la tête. Après toutes ces années à garder le silence. Il était temps, ai-je répondu. Pas parce que j'avais besoin qu'ils le sachent. Mais parce que j'étais fatiguée de laisser maman me faire sentir petite. Et maintenant, comment tu te sens? J'y ai réfléchi, en regardant les lumières de la ville commencer à scintiller dans l'obscurité grandissante. Libre, ai-je fini par dire. Je me sens libre. Et c'était vrai. Libre du besoin de me prouver. Libre du poids des attentes des autres. Libre d'être simplement Elena, pas la déception,
pas celle qui n'avait rien accompli, pas celle qui vivait dans un taudis. Juste Elena. Avec son Pantouse, ses vrais amis, et une vie construite exactement comme elle l'entendait. Le plus drôle, c'est que maman a appelé le lendemain. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle projetait ses propres peurs sur moi. Qu'elle était fière de moi, même si elle avait toujours été très mauvaise pour le montrer. Je lui ai pardonné, parce que s'accrocher à la colère est épuisant et que la vie est trop courte. Hector a appelé lui aussi, pour me demander des conseils en investissement. Nous avons pris un café la semaine suivante, et il a admis qu'il se noyait sous les mensualités de son crédit et la pression de sauver les apparences. Parfois, j'aimerais avoir fait comme toi, a-t-il dit. En silence. Sans que tout le monde regarde. Il n'est jamais trop tard pour changer ta façon de vivre, lui ai-je répondu. Le succès n'est pas une destination. C'est ce que tu ressens quand tu te réveilles le matin. Les choses ont changé après ce jour-là. La dynamique familiale, ma relation avec maman, même la façon dont je me voyais moi-même. Parce que voilà ce que j'ai compris, on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous. On ne peut pas les empêcher de juger, de faire des suppositions ou de dire des choses blessantes. Mais on peut contrôler sa réponse. On peut construire une vie si solide, si fidèle à soi-même, que leurs opinions deviennent un simple bruit de fond. On peut s'entourer de personnes de confiance et laisser le reste s'éloigner. Et parfois, juste parfois, on a droit à ce moment où l'on se tient debout face à tous ceux qui doutaient de nous. Pas parce qu'on a besoin de leur validation, mais parce qu'on mérite de prendre sa place. On mérite de dire, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai construit, et j'en suis fier. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la frime. C'est simplement la vérité. Et la vérité, il s'avère, est sacrément puissante. Aujourd'hui encore, je vis simplement à bien des égards. Je conduis toujours ma vieille Fiat, même si je l'ai enfin fait réviser correctement. Je fais toujours mes courses dans des magasins ordinaires et je cuisine à la maison. Le Pantouse n'est pas une question de luxe pour le luxe. C'est le fait d'avoir un espace à moi, où je peux respirer, où je peux être moi-même sans jugement. J'ai commencé à inviter davantage de monde, toutefois. Des personnes soigneusement choisies. Des personnes de confiance. Mon appartement est devenu un lieu de rassemblement pour de vraies conversations, pour des gens qui privilégient le fond à l'apparence. Nous organisons des dîners où nous parlons de nos rêves et de nos peurs. Des matinées où nous faisons du yoga sur la terrasse. Des soirées où nous nous contentons de regarder la ville et de ressentir de la gratitude. Voilà ce que m'ont apporté 1 500 000 €. Pas du statut. Pas des droits à se vanter. La paix. La communauté. La liberté. Et honnêtement, ça n'a pas de prix. Alors oui, maman avait raison sur une chose, Hector a acheté une très belle maison. Mais moi aussi, j'ai cessé de vivre dans un taudis. Je n'avais simplement besoin de la permission de personne pour le faire à ma façon, à mon rythme, pour mes propres raisons. Et ça change tout.